Bienvenue dans ce nouvel épisode du Duc de Savoie. Chaque semaine, plus de 5000 fidèles nous écoutent et des dizaines de nouveaux auditeurs nous rejoignent à chaque épisode. Merci à vous. Le Duc de Savoie, qui s'exprimera dans quelques instants, est un personnage fictif et chevaleresque. Ses propos, parfois caricaturaux, crus ou outranciers, peuvent surprendre ou même choquer les plus sensibles. C'est le concept même de la satire. Le but de ce podcast reste uniquement de divertir la plèbe de Savoie ou d'ailleurs. Si nos auditeurs apprécient ce ton cynique et excessif, c'est aussi parce qu'il est toujours accompagné d'une réflexion sincère et d'une envie constructive de répondre aux questions envoyées chaque semaine par email par les sujets du duché. Le duc, qui est un homme bon et juste, condamne toute forme de haine ou de discrimination, sous quelque forme que ce soit. Place maintenant à la sainte parole hebdomadaire. Le duc t'aime et veille sur toi. Bienvenue sur The Duke Connection. Je m'appelle Hugo Ferrari, duc de Savoie, autoproclamé depuis 2019, pratiquant d'ultra trail depuis 2014, speaker sur des événements sportifs depuis 2017, premier podcasteur course à pied depuis février 2018, organisateur d'un trail rassemblant 1800 participants depuis 2019 et enfin rédacteur web depuis 2020 sur le site duc-army.fr où vous retrouvez toutes, je dis bien toutes, les informations gravitant autour du trail. Allez, je démarre ce petit podcast bimensuel, puisqu'il revient toutes les 2 semaines, et il y a à peu près 4 semaines dans un mois. Low carb. Putain, pour faire du clic, la prochaine fois, on fera le cétogène, puisqu'il faut brandir des pancartes dans tous les sens pour faire du clic et attirer... le kidam, un peu comme une merde, attirerait une mouche. Low carb. Pourquoi les gueux échouent? Une question de Quentin Robert qui s'est réabonné parce qu'il avait un abonnement annuel. Et c'est vrai que tous les abonnements annuels ont quasiment été pris entre décembre et janvier de l'année dernière. Et donc, cette année, il fallait se réabonner, c'est automatique, mais voilà, ceux qui ont changé de carte, qui l'ont perdu, qui se la sont fait voler, puisque nous sommes en France, qui ont eu différents débours, qui utilisent une carte virtuelle, ne pouvaient pas être à nouveau prélevés, il fallait qu'ils le fassent manuellement. C'est pour ça que j'ai envoyé des petits messages, des petits mails, et Quentin y a répondu en validant un réabonnement et en me glissant cette question qui me paraissait intéressante, puisque si elle s'ouvre sur le domaine du low carb qu'on a déjà survolé et qui sur mon site web a été, c'est un jeu 7 et match, ça a été réglé cette affaire, eh bien on voit dans le discours de Quentin qu'il y a des tentatives d'échouer qui sont faites et on va essayer de le remettre dans le droit chemin. Avant de commencer, mais écoutez, ça fait déjà 1 mois que sur mon site web, je revends les produits Nutriting, les compléments alimentaires que je consomme depuis 2014, donc c'est la 13e année où... Voilà. Je pète autant toujours le feu, c'est magnifique. Et je me posais une question, en fait... Ils l'ont fait assez peu souvent, mais ils l'ont fait parfois d'ajouter un produit. Ils ont ajouté le zinc il n'y a pas très longtemps, peut-être 1 an ou 2, je ne sais plus. C'est vrai que c'est quelque chose que je consomme, si on faisait une moyenne, peut-être 1/4 de l'année. En fait, c'est en fonction des besoins. D'ailleurs, j'ai une prise de sang qui va bientôt arriver prochainement, que j'attends avec impatience pour le faire, mais aussi le zinc, parce que ça fait... facilement 1 an que je ne l'ai pas contrôlé, donc ça commence à faire beaucoup. Mais le fer, qui est chez moi un peu le talon d'Achille du bordel, donc là c'est important. Et donc, j'hésitais à le rentrer au catalogue, à le mettre sur mon site, le zinc. Dites-moi si c'est quelque chose que vous êtes intéressé aussi, parce que bon, si je suis tout seul, ça n'a que très peu d'intérêt. Et si on a quelques intéressés, on le rentrera aussi. En me perdant un peu sur leur site qui est très très bien fait, puisque sur Nutriting, vous pouvez tout lire, tout comprendre, tout est assujetti à ce qui vous fait bander, c'est-à-dire les études scientifiques, même si vous ne les lisez pas, vous les trouvez jolies, un peu comme on regarde une belle voiture sans l'acheter.
Eh bien, je me suis laissé séduire et porter par le discours du Nu Memory, qui permet de connecter un peu mieux les neurones dans le cerveau. Alors, si vous êtes très con, ça ne doit pas marcher. Mais si, comme moi, vous êtes un être de lumière, extrêmement curieux, cultivé, bosseur, qui enchaîne les performances chaque jour que Dieu fait, eh bien, ça peut vous aider à être encore meilleur que les autres pour toujours plus les écraser, les dominer et, in fine, comme le disait Minus et Cortex, conquérir le monde. Parce que c'est notre projet! Et oui, un nouveau son nous rejoint, c'est notre Führer qui va s'exprimer dans ce petit podcast. J'en profite avant qu'on l'interdise, ça ne saurait tarder. Mais ça m'a bien fait rire de retomber sur cette vidéo où certains y ont cru en 2017. Vous y avez cru, c'était un nouveau test de QI, malheureusement vous avez échoué. Mais quand on voyait se dégénérer, je vous propose de regarder en entier le discours. Voilà, c'était couru d'avance. C'était couru d'avance. Donc, ouais, je pense que je vais tester ce numéro. J'attends le petit retour quand même du boss, du boss de Nutri-Ting qui a souvent un discours très franc avec moi et qui a sans doute dû tester le bordel, donc qui va pouvoir me dire s'il a performé comme un bâtard ou pas. C'est quand même vraiment ça qui m'intéresse. Bâtard. Au niveau du code Altra, puisque vous le savez, c'est un discours en fait que je fais maintenant au début du podcast. Je vous le rappelle quand même que... Parce que c'est notre projet! Et oui. Donc au niveau du code Altra dont vous bénéficiez sur mon site internet, alors ceux qui ne sont pas abonnés, vous ne le savez pas parce que vous jugez que 6 € par mois est une dépense extrême, mais en fait je vous comprends. Je vous comprends puisque hier je lisais Les Échos, alors je le fais rarement, voilà, je suis tombé dessus parce que j'attendais, enfin bref, je vous passe les détails. Et en fait les Français, ça y est, nous sommes, donc on performe chaque année, sous la moyenne des Européens en termes de... Je sais pas si c'est le pouvoir d'achat ou je sais pas quelle jauge ils ont mesuré. Bref, vous êtes tous pauvres. C'était la conclusion. Et dans quelques années, vous serez plus pauvres que les Polonais. Alors, j'ai trouvé ça extrêmement stigmatisant dans ce magazine Les Échos, qui mériterait peut-être qu'on l'attaque en justice d'ailleurs, puisqu'il stigmatise le peuple polonais, qui somme toute sympathique. D'ailleurs, un très beau travail en Pologne. J'adresse mes salutations à nos patriotes qui sont en Pologne. Il y en a quelques-uns, 4 je crois. Et voilà, je ne comprends pas pourquoi c'est mal d'être plus pauvre que les Polonais. Est-ce que dans l'imaginaire collectif des gens qui rédigent les articles dans les Échos, les Polonais sont des pauvres dont on peut se moquer? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il est péjoratif d'être derrière eux en termes de pouvoir d'achat. Je ne comprends pas. Cette stigmatisation, donc c'est de la polonophobie et ça ne me fait pas rire du tout. Quelle indignité. Quelle indignité. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sur le code Altra? Ah oui, puisque vous aviez, ceux qui étaient abonnés à mon site, bénéficiaient de 20% sur les chaussures Altra, même les neuves, lors de leur jour de sortie, etc., sur le site web de la marque. Et en fait, le code avait une espèce de durée de vie. En fait, il avait un nombre de commandes, et au bout de 150 paires achetées, le code s'arrêtait. En fait, ils avaient mis ça au pif, sauf que moi, je vous le rappelle, je surperforme le marché constamment. Et il s'avère d'ailleurs que dans l'année 2025, mon code Altra a généré plus de ventes que n'importe quel magasin dans la région sud-est. Voilà, quand même une région relativement vaste, avec des magasins qui sont dans Lyon, dans Annecy, avec des populations de coureurs énormes face à eux, et je les ai niqués. J'ai eu aucune récompense pour cette performance exceptionnelle, et d'ailleurs, une fois que le code s'est arrêté, ils ne me l'ont pas renouvelé. J'en suis au 5e mail de relance. Alors, c'est sûr que le timing était très mauvais, puisque en Europe, quand on arrive aux vacances de Noël, c'est vrai qu'on est, voilà, tout le monde est un peu en congé.
Donc le truc a dû tomber dans l'oreille d'un sourd, les congés, le truc, le machin, l'accumulation de trucs à faire en reprise de congés. Altra a un projet, j'en parlerai plus tard, je vais y participer d'ailleurs, qui va être très intéressant cet été. Voilà, donc tout mis bout à bout. Bon, bah, j'ai pas encore eu mon nouveau code, mais voilà, nous allons le posséder dans très peu de temps. Donc je vous invite à être vigilant sur mon site web, puisque dès que le code va changer, voilà, celui que vous voyez actuellement, là, maintenant, il est DNF, et le nouveau arrive incessamment sous peu. Voilà, rassurez-vous. Et ne me le signalez pas, je le sais déjà, puisque vous êtes déjà plus d'une dizaine à me l'avoir signalé, ce qui me laisse à supposer qu'on va encore performer comme Bâtard, bâtard, bâtard. comme des bâtards en 2026. On est sur le point d'avoir les shorts, les bonnets, les bandeaux, les t-shirts, les débardeurs et les bobs. Alors, les bobs, je les ai relancés la semaine dernière, mais c'est Red Light qui les fait. C'est fabriqué en France, bien sûr, évidemment. Donc, quand les gens vous expliquent que c'est pas possible parce que... Bah, nous, on produit des bobs en France. Voilà. Terminé. Il n'y a pas de débat, en fait. Voilà. Mais ils vont arriver très très vite. Par contre, t-shirt débardeur, là, c'est plus délicat. Là, on se heurte. On se heurte à des gens submergés. Bon, c'est long, c'est répétitif, c'est voilà, c'est toutes les semaines une relance. Short, bonnet, bandeau, c'est pareil, on n'a pas trop d'infos. Bon, c'est toujours étonnant pour moi qui traite plus d'une centaine de mails par jour, tout seul, qui tient des dossiers à jour également. Tout est rangé, coordonné, rien ne manque. Quand on me demande un document, tout le monde le reçoit sous 48 heures. Et poser des questions et ne pas avoir de réponse sous 48 heures je ne comprends pas, en fait. Mon cerveau, ça bug. Mais bon, il faut attendre, il faut être patient. Quand même, des commandes conséquentes, c'est ça qui est assez étonnant, mais bon. C'est en cours, et voilà, j'espère simplement qu'on aura les shorts avant ce petit trail de la Sainte-Baume qui va lancer la saison, puisque nous serons quand même plus d'une trentaine de patriotes. Donc pour prendre possession de la Sainte-Baume, comment allons-nous faire si nous n'avons pas de magnifiques shorts fabriqués en France, pendant que nous aurons à nos côtés des gueux qui auront acheté des shorts de différentes marques à des tarifs extrêmement élevés et qui sont produits hors de leur pays. Alors, sur le site, on a eu du chronique particulièrement velue lundi soir, conséquente, puisqu'elle durait quand même 1h33. Enfin, l'audio, puisqu'il y avait aussi le document à lire. Donc, là encore, si vous voulez, je regarde à l'horizon et je cherche un quelconque concurrent à tout le contenu que je fais. Je ne le trouve pas, évidemment. Il n'est pas là, il est où? Il n'est pas là. Et voilà, il est peut-être en train de chanter, on ne sait pas. Ferdinand Clovis Hérault, qui cumule le statut de magicien professionnel et de trailer de haut niveau, ce qui est tout à fait fascinant, et qui nous a raconté beaucoup de choses. Trop peut-être, mais beaucoup de choses. J'étais en train d'imaginer ce qui se passerait si on mettait Stéphane Brognard et Ferdinand Clovis dans la même pièce. Je pense que ce serait terrifiant. For sure. Et oui. Qu'est-ce qui arrive sur le site web? Je sais que la plupart refusent de s'abonner, puisque la somme de 6 € est visiblement plus chère que le leasing de leur véhicule, quasiment inutile, mais le test à l'effort en côte va peut-être en surprendre plus d'un. Je le réalise ce vendredi, on verra quand est-ce qu'on peut en faire un bilan, mais ça va arriver assez vite. Ça va me surprendre moi aussi d'ailleurs.
sur le coup. La semaine dernière, on a expérimenté un nouveau format qui va être très rapidement revisité là aussi, enfin refait. Donc il s'agissait d'une... Je le décris puisque 90% des personnes qui écoutent ce podcast ne sont pas abonnées. Donc voilà, j'essaye quand même de vous tendre la main à vous qui voulez à tout prix rester en bas du panier de crabes. Mais voilà, je ne peux guère faire plus. J'essaye de vous mettre un peu l'eau à la bouche, mais c'est vrai que vous n'avez plus de papilles, vous ne sentez plus les saveurs de ce que vous consommez. Et après, vous m'envoyez des messages sur Instagram. Les influenceurs, les influenceurs. Après, je vais sur votre profil, je vois que vous êtes abonné à ces influenceurs. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette salope ? Et oui, vous pouvez pas critiquer ce que vous êtes vous-même en train d'alimenter. Ça n'est pas possible. Encore une fois, c'est un truc que mon cerveau ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les influenceurs, et de l'autre côté... Voilà, c'est... Si vous ne les regardez pas, ils s'éteignent. Hein. Alors après, il y a un constat, bien sûr. Constat, on se demande à un moment donné s'il n'y a pas une tripotée de débiles qui nous entourent. C'est-à-dire que sur les 60 et quelques millions de Français, quand on les regarde, il y en a quand même une grande partie. C'est dur de faire société avec. Hein. Et vous voyez, l'autre fois, j'étais sur la route au volant de mon véhicule diesel. J'éprouvais bien entendu de la honte en le conduisant. Et quelle ne fut pas ma surprise quand l'autre véhicule devant moi a tout simplement jeté par la fenêtre un sac contenant différentes choses. Voilà, il a estimé que la poubelle se trouvait à l'extérieur, de l'autre côté de la fenêtre, et non pas dans un bac adapté. Alors que pourtant, nous avons des déchetteries qui se démènent pour revaloriser. Donc celle qui est à côté de chez moi valorise 85% des déchets, donc ça fait plaisir. Même si on aimerait que ce soit toujours plus, déjà, voilà, pensez-y, quand vous triez correctement vos déchets, eh bien, 85% des grosses merdes que vous jetez sont réutilisées pour différentes choses. Et même si parfois, simplement, on les brûle, ça émet un peu de CO2, c'est vrai, mais excusez les gens de vouloir se chauffer, hein, excusez-les. Excusez-les de vouloir avoir plus de 10 degrés dans leurs appartements l'hiver, vraiment, excusez-les. Du coup, ça m'a perdu. Ouais, la vision du coach. Donc, on avait le coach Thomas Lautier qui était en visio avec votre duc, en chair et en os, et son athlète, Tom Ostruy, qui lui aussi a performé. Bâtard. Lui aussi a performé comme un bâtard en réalisant son objectif sur marathon. Et en fait, Thomas nous a décrit un petit peu via des graphiques, etc., issus de la plateforme d'entraînement Nolio. Il nous a décrit comment Tom était arrivé à réussir son objectif point par point. Et Tom nous a aussi décrit comment il a vécu l'entraînement, parce que c'est bien beau d'écrire des entraînements, mais après, toi, t'es là, tu les prends dans la poire, et t'es bien content quand ça fonctionne, et des fois, il y a des périodes de doute, il y en a eu, c'était très intéressant. On refera ce format avec une personne qui a réalisé un 100 miles, tout en ayant un travail extrêmement prenant, et je crois à forte responsabilité. Et je vais paraphraser mon ami... For sure. Non, pas lui. Mon ami Lionel Badet, puisque on voit souvent des gens qui disent que le trail devient un sport de riche. Donc déjà, ces gens-là ne connaissent visiblement pas le monde du sport. Ils n'ont sans doute jamais pratiqué de cyclisme. Je pourrais vous mettre un lien vers des vélos à vendre. Vous allez voir, c'est un petit peu plus cher. Je dis bien un petit peu plus cher que des chaussures de course à pied. Mais encore une fois, je peux me tromper. Peut-être que je ne comprends pas très bien les mathématiques et que je n'arrive pas à faire une comparaison entre 5 000 € et 150 €. Peut-être que je me trompe.
Peut-être que mon référentiel est mauvais, peut-être qu'au collège on m'a mal appris le truc supérieur là, donc voilà, c'est possible bien sûr, je ne prétends pas détenir la vérité. On va pas non plus parler du triathlon, parce que là il faudrait que j'appelle le prince de Monaco pour nous décrire ce sport. Et donc certains se plaignent que cela devient un sport de CSP+, ou je sais pas quoi. Alors, moi je vois pas quel est le problème que des gens qui travaillent beaucoup et qui en tirent donc des bénéfices, hein, c'est le principe, sinon personne ne travaille. Eh ben, je vois pas pourquoi c'est une mauvaise chose que ces gens-là, avec leur gros porte-monnaie, prennent quand même le temps de se prendre en main, de réaliser des entraînements hebdomadaires, de se fixer des objectifs sportifs et de les atteindre. Je préfère ça plutôt que j'ai des cols blancs obèses en face de moi qui prennent des décisions. Ça, c'est un peu plus gênant, ça. Mais la personne qui... Par exemple, on me dirait, mais c'est pas le cas, que Patrick Pouyanné, PDG de Total, est inscrit à l'UTMB 2026, j'en serais ravi. Bon, lui, il y a un petit peu de chemin, mais il peut le faire. Il y a un petit peu de chemin quand même. Hein. Il y aura des modifications à apporter. Mais c'est un exemple extrême pour dire que en fait, c'est quand même sympa que les gens s'intéressent au sport. Alors je sais, ça fait pas plaisir à tous les égoïstes qui aimaient pratiquer ça tout seuls. Et ça me fait penser un peu à nos escrolos. On pourrait citer Chamonix, mais c'est un peu partout en fait. C'est des gens qui sont nés, donc ils ont aucun mérite. Hein. Ils sont bêtement nés. Ils peuvent remercier leurs parents. Souvent ils ne le font pas. D'ailleurs ils les abandonnent dans un EHPAD en refusant de les voir. Mais donc les gens sont nés à proximité des montagnes. Et ensuite, toute leur vie, ils vont militer pour que surtout personne ne vienne vivre à proximité de ces montagnes, puisqu'ils estiment que ce sont les leurs. Ils n'ont jamais taillé une haie de leur vie, ils n'ont jamais entretenu un sentier, ils jouissent des bienfaits de la montagne sans jamais faire des efforts pour cela. Et dès que un Parisien, un Lyonnais, un touriste a l'outrecuidance de vouloir venir à proximité de ces montagnes, tout de suite on est vent debout. Non, vous n'avez pas le droit, les sentiers de randonnée sont surfréquentés, patati patata. Oui, mais espèce de... En fait, tu postes ça depuis un iPhone, tout en étant toi-même sur ce sentier de randonnée. Donc, si tu empêches les autres d'y aller, bah, tu n'y vas pas toi non plus, en fait. Sois cohérent, sois exemplaire. Voilà, ça n'existe plus. On n'a plus de gens exemplaires. On essaye simplement d'emmerder le monde, mais vous tombez sur des gens comme moi qui vont pas se laisser emmerder, qui ne se laissent pas emmerder d'ailleurs, et qui vous marchent dessus. Tiens, la personne m'a écrit là, qui contrôlait la luminosité des frontales sur l'UTMB. En fait, il a pensé que ça m'intéressait de savoir que c'était lui. Je lui ai pas répondu parce que je voulais pas l'insulter comme ça, mais son inutilité en fait m'a gêné quelque part. Je me suis dit putain, il sert à rien, c'est pénible, c'est agaçant et en plus il me parle pendant la course en me demandant de baisser ma frontale. Pour l'instant, on est agacé, on répond pas. Je pense quand même qu'à un moment donné, il y aura une gifle. Parce que c'est pénible. Voilà. C'est très très pénible. Et à côté de ça, les gens qui vous font la leçon... Alors lui, il fait pas trop la leçon, mais bon, il travaille quand même dans l'écologie. Mais voilà, notre ami Dakota Jones est allé assouvir un plaisir coupable du côté de Hong Kong. Moi, ça ne me gêne pas du tout. J'ai d'ailleurs trouvé ça très bien. Il a réalisé une bonne performance. Il a fait 4e. Après un podium à la CCC 2023, bah, ça fait plaisir de le voir à haut niveau. C'était quand même un coureur qui, quand il était jeune, était extrêmement prometteur. Et le voir faire un podium à la CCC face à Yashen Chen et John Albon, c'était une très belle édition, une édition très chaude d'ailleurs, qui a laissé beaucoup de surprises sur le final, mais derrière, il va
va pas falloir me dire quand moi je vais vouloir prendre l'avion après 4 années sans l'avoir fait, il va pas falloir m'envoyer un message parce que là ça va très très mal se passer. Du coup, je me suis encore perdu. J'en étais où, bordel? Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi, c'est... Bah oui, allons-y, là, j'en suis où? Ah oui, voilà, je suis un petit peu énervé aussi parce que j'organise le trail niveau les revards. Et je suis désolé de vous le dire, mais non seulement selon les échos, vous êtes de plus en plus pauvres, mais selon les organisateurs de trail, vous êtes de plus en plus bêtes. Bon, quand je dis vous, c'est pas ceux qui m'écoutent ou une très petite partie, hein, bien sûr, mais mes inscriptions sont ouvertes depuis quoi? Un mois et demi? Je sais même plus en fait. Je sais pas quand j'ai ouvert mes inscriptions, tellement c'est quelque chose qui me passe au-dessus de la tête. J'en avais pas parlé d'ailleurs, vous êtes inscrit tout seul, parce que vous êtes grand et c'est tant mieux. Et il y a des gens qui se sont inscrits, puis une semaine après, ils m'écrivent en me disant oui, finalement, il y a l'anniversaire de mon petit cousin, je sais pas quoi, j'avais oublié, je peux pas venir à la course, comment on fait? Et moi, dans ces moments, je suis obligé de prendre une inspiration, de souffler, d'aller méditer 1 heure dans la forêt, et après, je peux lui répondre. Parce que sinon, la réponse, c'est bah tiens, va te faire enculer, et puis tu me raconteras comment ça s'est passé. Ça, c'est la réponse qui me vient instinctivement. Parce que quand vous vous inscrivez à une course, vous signez un règlement, et en fait, les modalités d'annulation sont écrites dans le règlement. Donc, venez pas demander comment ça se passe. Arrivez avec ce qu'on vous demande, c'est-à-dire un justificatif médical qui montre que malheureusement vous avez subi une grave blessure qui vous empêche de courir et vous ne pourrez pas être là le dimanche 3 mai. Tout le reste ne nous intéresse pas. En fait, le pouvoir a changé désormais puisque avant, il fallait caresser les coureurs dans le sens du poil parce qu'on n'en avait pas beaucoup, on voulait remplir nos courses, etc. Maintenant, des coureurs, il y en a plein et on ne sait plus quoi en faire aux inscriptions. Donc, c'est terminé. On arrête de répondre en vous caressant dans le sens du poil et on va vous réapprendre un petit peu la discipline. Donc, oui, si vous vous êtes inscrit à une course et qu'en fait, vous ne saviez pas que finalement, il y avait l'anniversaire de votre petit-neveu, eh bien, déjà, j'ai envie de vous dire, c'est que l'anniversaire de votre petit-neveu ne vous intéressait pas, sinon vous vous en seriez souvenu. Donc arrêtez de faire l'hypocrite auprès de votre famille. Ce qui vous intéresse, c'est participer à un trail et c'est pas l'anniversaire de votre petit-neveu. Sinon, encore une fois, vous auriez pensé à ça avant de vous inscrire. Si vous n'y avez pas pensé, c'est que ça ne vous intéresse pas. Vous pouvez vous mentir à vous-même, vous pouvez râler autant que vous voulez, vous pouvez dire Hugo, il est méchant, mais c'est la réalité. Vous avez priorisé dans votre inconscient le trail par rapport à cet anniversaire ou ce mariage ou je sais pas quoi. Alors vous allez faire quoi? Vous allez manger du gâteau sucré, devenir encore plus gros que vous l'êtes. Qu'est-ce que c'est le projet? Parce que c'est notre projet! On sait pas. En fait, si c'était un coureur, bon, j'aurais géré ça tranquillement. Mais ça a été plusieurs coureurs là qui m'ont sorti ça. Mais concentrez-vous en fait. Quand vous achetez un dossard, concentrez-vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va agir de manière à tirer un bénéfice de cette situation. Je m'explique. Nous allons mettre en place une plateforme de revente de dossards et on va vous niquer en fait quelque part, ou plutôt on va prélever de l'argent sur ces changements. Parce qu'en fait, vous ne le savez peut-être pas si vous êtes extrêmement naïf, mais quand vous arrivez sur une plateforme d'échange de dossards, il y a un certain coût puisque une partie du prix du dossard, qui est plus élevé sur la plateforme, va aller à la plateforme, parce que la plateforme existe parce qu'elle gagne de l'argent, elle n'existe pour aucune autre raison. Une plateforme de revente de dossards gagne de l'argent, il faut en être conscient. Donc la plateforme vous ponctionne de l'argent, comme vous êtes bête, et l'organisateur peut décider lui aussi qu'à chaque changement de dossard, il prélève 1, 2, 3, 4, 25 euros, que sais-je, c'est son choix. Et voilà, on va faire comme ça du coup. Puisque vous n'êtes pas foutu de vous inscrire à une course et d'avoir un emploi du temps correct sur l'année. Vous êtes en somme un hérétique, quoi.
Vous êtes une girouette un peu. Donc ça, c'est agaçant quand vous recevez 10 messages dans la semaine de gens qui se sont inscrits la semaine avant et qui ne savaient pas qu'en fait, voilà, ils allaient aller à Disneyland voir Casimir. Ça vous gonfle. Surtout quand vous organisez une course de manière bénévole, en faisant votre maximum pour que le prix du dossard soit contenu à 1 euro du kilomètre. Encore, je serais l'UTMB et je m'autoriserais 40 euros de frais de dossier. Bon, là, je peux comprendre que vous me sollicitiez. Mais vous venez au Trail Nivolet-Revard, ça coûte 53 euros, ça fait 53 km, on vous offre le repas. À un moment donné, c'est bon, quoi. Le débile, il reste chez lui, hein, il vient pas chez moi. Sinon, il va me contaminer, hein, puisqu'on est le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si je passe beaucoup de temps à vous répondre, je vais devenir comme vous. C'est-à-dire bête. For sure. Eh oui, c'est logique. Je viens d'en faire la démonstration. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? Mais quand on organise, c'est fabuleux. Ah oui, là, on a eu des gens qui avaient leur boîte mail bloquée, je sais pas quoi, mais finalement, ils arrivent quand même à m'écrire pour me le dire. Alors moi, je dois contacter le chronométreur qui gère la plateforme d'inscription, puis lui doit modifier le mail. Enfin, en fait, c'est chiant, quoi. Ne vous faites pas hacker votre boîte mail. Alors, je sais que vous n'avez pas d'hygiène sur Internet. Certains se promènent sur Internet comme on se promènerait tout nu dehors. Et du coup, après, on se fait violer. Et vous pouvez pas faire ça. Et bon, là, c'est peut-être pas forcément votre faute, puisque c'est vrai qu'en France, on doit avoir le record, c'est pas possible. On a 32 fédérations sportives, peut-être d'ailleurs qu'il n'en existe que 32, je ne sais pas, qui se sont fait voler leurs données cette année. Voilà. Alors, on leur jette pas la pierre, hein, puisque France Travail s'est fait voler ses données, l'URSSAF s'est fait voler ses données, tout cumulé, c'est tous les Français au final. Bon, bref. Du coup, les boîtes mail sont bloquées, enfin, c'est long. Et en fait, là où je dis pourquoi c'est les organisateurs qui pensent que vous êtes de plus en plus bêtes et pas que Hugo Ferrari, c'est parce que quand j'envoie un message au chronométreur, le chronométreur me dit « Putain, mais c'est vrai que cette année, je reçois plein de mails des organisateurs et on se fait tous la même remarque. En fait, il faut de plus en plus assister les gens. » Voilà. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Voilà. Vous êtes pénible parce que je voulais faire un podcast sympa, rigolo, drôle, et puis voilà, là je vous en ai mis plein la tronche pendant une demi-heure. Bon, après, encore une fois, c'est pas ceux qui m'écoutent en fait. C'est pour ça que le phénomène continue d'exister. Mais du coup, vous qui m'écoutez, vous avez des petites billes en plus pour comprendre voilà tout ça. Bref. Allez, je serai speaker ce week-end au Trail Blanc du Semnoz. Qu'est-ce qu'ils vont nous demander encore les coureurs là-bas? Oh, j'ai pas eu de médaille. Je sais même... Il y a une médaille finisher là-bas, j'en sais rien, putain. Non, monsieur, il n'y a pas de médaille. Par contre, le parc Walibi ferme à 19h. Hein. Attention. Hein. Mais ouais, ma médaille Tiens, j'étais au dernier homme debout le week-end dernier et il y avait des médailles là-bas. Et bon, c'est eux-mêmes qui les font, ils vous les gravent sur place. C'est un délire, hein, attention, on est sérieux dans le Morvan. Très très sympa. Très très sympa, je connaissais pas, tiens, ça finira l'intro. Sur une très bonne note du coup, donc j'ai animé cette course avec Vincent, l'animateur qui est un peu plus de la région là-bas, je sais plus où il est, il est pas très loin. Parce que bon, ça durait quand même... Donc déjà 24 heures de course, plus l'avant-course, l'après-course, oui, ça nous a occupé un moment. Et en voyant cette manifestation, donc le dernier homme debout, c'est une course de 7,2 km avec 300... Là, il y avait 340 mètres de dénivelé, mais apparemment, c'était un peu excessif par rapport à d'autres. Enfin bref. Je me dis que ça doit s'organiser quand même dans pas mal de coins de France. Pour l'organisateur, ça n'est pas très compliqué dans le sens où tout se passe dans un rayon de 3 km autour du gymnase. Finalement, on se concentre sur des actions à l'intérieur du gymnase, bon, un petit peu sur le parcours, mais à l'intérieur du gymnase, là, ça tournait beaucoup avec les bénévoles, hein, attention, c'était carré.
Euh, Il y a une sécurité qui est assez facile, parce que du coup, personne ne va jamais très loin. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance très particulière, parce que comme les coureurs reviennent toutes les heures, on les voit beaucoup, on apprend à les connaître énormément. Euh, Comme finalement le coût financier de la chose est assez peu élevé, mais l'organisateur peut se faire plaisir avec différents prestataires. Là, par exemple, il y avait un écran géant dans la salle, il y avait des caméras sur le parcours, donc on voyait passer les coureurs à des moments donnés, ce qui fait que le public, non seulement pouvait attendre dans le gymnase, voilà, il y avait des... Alors après, comme on était dans le Morvan, il y avait aussi des petites boutiques souvenirs avec des lots en bois, voilà, ils avaient la graveuse avec eux, enfin, c'était toute une organisation magnifique. Bon, en plus, il a fait beau, hein, ça, forcément, c'est le coup de bol, mais c'est toujours sympa. Donc, j'ai trouvé que ce dernier homme debout était quand même un concept très très prometteur, très intéressant. Pour les coureurs, tout est bon à prendre, c'est-à-dire le débutant va pouvoir venir faire un effort quantifié, puis bon, il s'arrêtera quand il s'arrêtera. Celui qui veut faire 10 heures en groupe, bah, il vient, il fait 10 heures en groupe. Celui qui veut lutter jusqu'à la fin peut se dépasser jusqu'à la fin. Les mecs arrivaient avec des... En fait, comme en raid multisport, là, des espèces de placards mobiles. Bon, c'est un petit machin, ça devait faire 30 par 40 cm et puis 1 mètre de haut. Des espèces de tiroirs à roulettes, là, en plastique. Et du coup, tu as tout ton ravito, tu peux tester des stratégies. Si ça t'amuse, tu peux bouffer 150 grammes de glucides par heure. Tout est possible, en fait. Tu peux faire 2 tours sans manger, un tour en mangeant une pizza. Enfin, tout est possible, puisque toutes les heures, tu retrouves ton ravitaillement, ta chaise. Chacun avait une chaise. Et voilà. Il y avait une formule duo aussi, qui est assez intéressante, puisque la formule duo, alors, tu te relais, donc tu fais 1 heure de course, 1 heure de pause. Ça te fatigue parce que tu fais la nuit blanche, étant donné qu'il faut se relayer à chaque fois. Mais ça permet à des gens qui ne seraient pas capables de faire 24 heures tout seuls de quand même avoir la fatigue du 24 heures tout en courant jusqu'au bout. Et ça, c'est aussi intéressant pour valider des étapes dans son parcours de coureur, pour, pourquoi pas, un jour, se lancer seul sur des épreuves de 120, 150, 180 km. Voilà, donc j'ai trouvé ça génial. Voilà, franchement, c'était super. C'est bien foutu. C'est vraiment bien foutu. Ça m'a donné envie d'en organiser un vers chez moi. J'ai tracé un parcours d'ailleurs. Je vais pas vous dire où c'est, mais c'est pas mal. Je pense qu'il y a un tout petit peu plus de dénivelé, mais à la limite, ça corsera le truc, ce sera pas plus mal. Après, j'ai mis des systèmes de coupe aussi, donc j'ai fait des variantes perso. Mais bref. On pourrait presque faire une boucle féminine, une boucle masculine, puisque vous prenez tous les sports de course à pied, du 100 mètres à l'ultra trail, et en général, à un niveau d'implication sportif équivalent, la femme est différente de l'homme de 8 à 12%. Donc vous prenez une petite moyenne à 10%, et puis si vous faites un parcours 10% moins dur, vous pouvez faire tourner femmes et hommes pendant 24 heures. Parce que là, c'est vrai que du coup, c'est un peu plus dur pour les féminines, et celle qui a gagné a fait 12 tours, elle a validé 12 tours. En réalité, elle aurait pu en faire plus, mais il était minuit, et voilà, je pense que... Bon, elle avait gagné, et, mais elle aurait pu en faire plus, Et voilà, je pense qu'on peut faire plein de trucs. Ils avaient fait ça aussi pour les enfants, donc les enfants avaient un parcours de 400 mètres, voilà, à faire toutes les 3 minutes. Ça, c'est très marrant, parce que les enfants, les ados, 14-15 ans quand même, et très très marrant, ça leur apprenait la gestion et tout. Enfin, c'était super, vraiment très bel événement. Voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à organiser ce genre de choses. Ça nécessite quand même d'avoir accès à un très grand gymnase, enfin un grand gymnase. Vous avez besoin vraiment de toute la place. Plus il est grand, mieux c'est. Bien sûr, un peu de dénivelé autour pour faire un parcours sympa. Et organisé pendant tout le week-end aussi. Mais c'est
c'est beaucoup plus transposable à plein de régions de France où il y a aussi un nombre conséquent de coureurs, mais pas assez de courses. Donc voilà, plein de bonheur, plein d'idées pour l'avenir en étant allé dans une région que je ne connaissais pas en plus, hein, le Morvan, donc très exactement, c'est le Massif, mais on est dans la Nièvre. Massif parce que quand vous êtes à proximité des cours d'eau, vous êtes à 300-400 mètres d'altitude, et quand vous êtes au sommet, donc il y avait le Haut-Folin qui dépasse les 900 mètres. Même si là, pour la course, nous étions à peu près à 500 mètres d'altitude. Enfin bref. Très très belle région, rurale bien sûr. Donc j'ai adoré. Mais voilà, c'était très très bien. Et je suis très très déçu du coup. Je m'y étais pas intéressé à l'époque, mais je comprends pas pourquoi il s'est arrêté. Le dernier homme debout qui était en Savoie, du côté de Saint-Rémy-de-Maurienne, ville de mon arrière-grand-mère. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, maintenant je n'y suis jamais allé, donc je ne sais pas, mais je pense que ce truc a beaucoup de potentiel. Et on peut aussi réfléchir à des défis un peu différents, puisque vous savez que j'avais participé au dernier survivant, qui lui se déroule avec des tours de 1 demi-heure sur 12 heures. Donc voilà, c'est différent, c'est un peu plus punchy, mais c'est sympa aussi. Bon, on va attaquer le podcast. On est quand même là pour ça. Parce que c'est notre projet! Eh oui, c'est notre projet de faire un podcast. Alors, Quentin Robert. On sait que l'alimentation joue un rôle important dans la santé globale et la performance sportive. Oui, c'est un bon point, effectivement. Et qu'une alimentation équilibrée... Ah, intéressant. Quelle est la définition d'une alimentation équilibrée? Ah! Et si elle est équilibrée pour toi, est-ce qu'elle est équilibrée pour ton voisin? Ah! Ouais, non mais c'est chiant quand faut réfléchir. Vous avez raison, on va insulter des gens plutôt. Et recommander pour tout le monde. Bla 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 bla. Dans le cas d'un sportif consciencieux et accompli, ce qui, pour éviter toute ambiguïté, n'est pas mon cas, Quentin, je ne juge pas. Je ne juge pas. C'est-à-dire une personne suivant un entraînement structuré quotidien, on va dire hebdomadaire, maîtrisant ses temps de récupération et ayant déjà une alimentation équilibrée. Ça te travaille, hein, cette alimentation équilibrée. C'est quoi? C'est TF1 qui t'a dit qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour, puis du coup tu les comptes, non? Comment ça se passe? Quel est, selon toi, l'intérêt réel des stratégies d'entraînement low carb en trail? Aïe, aïe, aïe. Le mot est prononcé. La stratégie d'entraînement low carb. Alors, Quentin, tu vas subir mon courroux pour plusieurs raisons. Bon, déjà, tu propages l'idée de l'alimentation équilibrée qui veut rien dire et qui fait que tout le monde acquiesce. C'est très pénible. Mais tu n'as visiblement pas lu mon contenu. Alors, pour t'excuser, c'est vrai que ça remonte un petit peu, parce que je performe depuis tellement d'années. Je suis en train de chercher sur l'ordinateur en même temps, en quelle année j'ai fait ce truc-là de... Donc, en fait, j'avais déjà survolé le truc du low carb. 2022, je cherche. Je vais vous mettre un petit interlude musical pendant ce temps. Peut-être 2021 alors. Tiens, j'avais fait un truc, suis-je dopé en 2021? 1er janvier, putain, j'étais chaud, hein. Premier jour de l'année, paf. Bon, je sais pas où je l'ai mis. 2020, j'avais fait ça en 2020. Ah ouais, putain, quelle machine. Voilà. Donc en fait en 2020 sur mon site internet, à l'époque c'était Patreon mais je l'ai republié sur internet, j'ai réalisé un document qui est une synthèse, puisque j'ai une formation d'ingénieur donc je sais faire ce genre de choses. Ce document est une synthèse du livre
ultra endurance du docteur et triathlète Fabrice Kuhn. Ultra endurance, livre. Tac, 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 tac. Non, Hugo, c'est ultra performance. Aïe, 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 quelle erreur. Et en fait, dans ce livre, le docteur et triathlète Fabrice Kuhn propose 4 stratégies d'entraînement low carb. Mais déjà, Quentin, deuxième blâme. Donc, premier blâme, tu n'as pas lu, tu n'étais pas abonné à mon Patreon en 2020. Donc ça, c'est le premier blâme. Deuxième blâme, tu n'as pas fouillé mon site jusqu'aux premiers articles qui datent de mai 2020. Tu n'es pas curieux, c'est le deuxième blâme. Troisième blâme, tu n'as pas lu ce livre, alors qu'il est génial, et que si tu vas sur mon site, même en n'étant pas abonné, hein, donc tu aurais pu le faire pendant le court laps de temps auquel tu n'as pas été abonné cet hiver, même si ça a été, et je t'en remercie, un court laps de temps, eh bien, sur mon site, qu'est-ce que j'ai affiché ? Ah oui, vous avez, donc ça même pour ceux qui payent pas, hein, donc là je m'adresse aux 90% des gens qui m'écoutent mais qui payent pas les 6 € par mois, qui ne vont pas dans ma poche, hein, à la fin il en reste à peine 4, mais on va pas redétailler ça maintenant. Vous allez dans l'actu du Duc, et vous avez recommandations du Duc, et là vous avez les livres qui sont des bibles, quoi, des trucs qui pètent. Voilà. Et donc il y a Ultra Performance. Je vous ai mis un lien Amazon, parce que Amazon c'est mal et il faut pas l'utiliser. Donc je vous ai mis un lien Amazon. Quelle indignité. Alors dans ce livre, si le docteur Fabrice Kuhn évoque 4 stratégies d'entraînement low carb pour performer comme un bâtard, eh bien, je ne vais pas vous les détailler dans ce podcast, puisqu'il vous suffit d'acheter le livre et de le lire par vous-même, ce qui vous permettra de mémoriser beaucoup mieux les stratagèmes que... je vais l'appeler Fabrice, parce que j'ai son numéro, on avait échangé à propos d'un autre livre auquel j'ai participé en livrant des anecdotes. Enfin bref, on va pas détailler ça ici, mais voilà, donc il faut lire son livre. Et ce que je voulais dire quand même dans ce podcast, en introduction de son livre, il précise bien que l'entraînement low carb, c'est sur la journée à chaque fois, n'a d'intérêt que si ensuite tu remanges correctement, voire même tu surcompenses en ingurgitant les calories qu'il te manquait la veille. Si tu ne fais pas ça, Quentin, tu vas devenir tout maigre, blessé, tu ne banderas plus, ta femme va te quitter, ton patron va te virer, et ensuite, tu vas mettre des lunettes de soleil et tu vas parler anglais. For sure. Et ce sera lamentable. Donc, en fait, souvent, c'est là où on rejoint le titre du podcast. Et oui, je raccroche les wagons après 47 minutes. Souvent, les gens sont très, très motivés. Alors, ça peut être s'entraîner à jeun le matin, ça peut être s'entraîner sans manger, enfin, tout un tas de choses. Ils y vont avec toute leur passion, leur envie. Et c'est très impressionnant, hein. Les gens ont vraiment une motivation extrême pour s'entraîner dur. Mais Et donc, la courbe de progression descend quand on s'entraîne dur, et elle remonte après avoir subi un stimuli, et elle remonte plus haut qu'avant. C'est comme ça qu'on fait de l'entraînement. C'est là où intervient la récupération. C'est-à-dire que d'abord, on se met une cartouche, et après, il faut récupérer. Et ça se passe dans l'assiette, parce que si tu t'es mis la cartouche dans l'assiette, il faut récupérer dans l'assiette, tu vois, c'est facile en fait. Donc voilà, Quentin, l'erreur en fait que je voulais absolument quand même aborder en podcast, c'est que souvent les gens se privent de nourriture et s'entraînent,
c'est l'étape numéro 1. Et effectivement, si tu ne le fais jamais, il va y avoir des problèmes que je vais te détailler après en ultra trail. Mais si tu oublies de remanger et même de remanger plus derrière, tu la prends dans le cul. T'es foutu. Qu'est-ce qu'il m'a dit après, Kiki, là? Penses-tu que ces entraînements apportent un bénéfice mesurable? Ouais, bon, là, on reconnaît le mec qui mesurait sa bite dans les vestiaires au collège. Faut toujours mesurer, comparer en termes de performance, d'endurance ou de gestion de l'effort sur des formats longs. Alors, comme je ne suis pas docteur, quoique j'aurais pu faire un doctorat, mais je ne l'ai pas fait. Enfin bon, vous vous en foutez, c'est en microélectronique, mais... Je l'ai pas fait parce qu'en fait, ils nous payaient pas assez, tu vois. Je me suis dit, je vais pas me casser le cul pour, je sais pas, c'était 1800 €, je crois, par mois. J'ai pas trop compris pourquoi j'allais... à l'époque, j'allais révolutionner des brouilleurs à ondes qu'on pourrait mettre dans les prisons, mais on le fait pas. Et parce que la France n'a pas d'argent. C'était la vraie raison, hein, ne rigolez pas. C'était la vraie raison, on était en 2016. Et je le sais parce que je suis allé dans la prison et j'ai discuté avec le... Comment ça s'appelle? Le directeur. Ouais, en fait, mon exemple, qui va parler à tout le monde, c'est cette année à l'UTMB, donc un effort d'ultra-endurance. Je mange mes glucides comme j'avais prévu, tac, 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 60 grammes au début, puis plus la course avance, plus je mange. Et l'idée, c'était d'aller à 70, à 80 et de finir à 90. Alors, j'ai commencé à 60 grammes, aucun problème, et j'ai fini à 90 grammes, aucun problème. Entre les deux, il y a eu le problème. Le problème, il était que météo extrême durant 6 heures de temps. J'ai eu beau m'habiller correctement, même si j'ai découvert que mes gants avaient une certaine limite. Enfin voilà, j'ai vu que certaines choses n'allaient pas sous cet orage qui était assez féroce pendant 6 heures. Il s'est passé 2 heures sans que je puisse boire une seule goutte d'eau, et il s'est passé 3 heures sans que je puisse avaler la moindre nourriture. Donc mon corps a subi un stress énorme, en plus de l'effort physique qu'il fallait faire pour avancer. Et c'est vrai que je l'ai payé plus tard, parce qu'il a fallu que à la Foulie, j'ai fait, à Arnouva et à la Foulie, j'ai fait 2 gros ravitaillements. Alors ils ne sont pas autorisés à l'assistance. Du coup, j'ai mangé ce qu'il y avait sur le ravitaillement. J'étais très content qu'il y ait des Toblerone à la Foulie, parce que ça me faisait beaucoup rire. Et c'est vrai que comme j'aime le chocolat, ça passait bien. Bref, je vous passe les détails. Et donc, si durant l'année, je ne m'entraîne jamais à glycogène bas, le low carb, eh bien, le jour de la course, quand je subis une agression extérieure qui m'empêche de m'alimenter correctement pendant un certain laps de temps, mon corps ne sait plus faire, ne fournit plus d'énergie, et qu'est-ce qui se passe? J'abandonne. Donc c'est un outil, en fait, cet entraînement low carb, au même titre où, à un moment donné, même si tu prépares une course de longue distance, eh bien, tu vas faire de la vitesse à plat. Pas la veille, évidemment, mais à un moment donné de l'année. Et bien, le low carb, c'est pareil, c'est un outil que tu vas sortir, peut-être une fois par semaine, peut-être une fois toutes les 2 semaines, voilà, ça dépend de ton volume d'entraînement, etc., etc. Mais c'est un outil que tu vas sortir ponctuellement, et tu vas t'en servir pour être capable de faire avec des réserves basses, si jamais un jour ça coince. Au même titre que on promeut le gut training, il faut promouvoir le low carb. Voilà, c'est 2 choses complètement différentes. C'est une visseuse et un marteau, mais en fait, quand tu bricoles, t'as besoin quand même des 2. Voilà. Pour continuer, as-tu également des retours d'expérience personnelle ou chez des athlètes concernant les régimes cétogènes en trail? Ouais, là, c'est un peu hard. Alors, le cétogène peut résoudre beaucoup de problèmes, et pour des gens qui sont plutôt malades ou qui ont
des petits soucis et ça va être quand même très, 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 très compliqué de faire de l'ultra-endurance comme ça. C'est très, très compliqué au quotidien, hein. Là, tu vas te heurter à un problème sociétal pour tenir ton régime cétogène. Quand le matin, tu vas être en train de manger des sardines avec de la graisse de bœuf, bah, ta compagne, elle va te regarder bizarrement, tu vois. Là, t'oublies, hein, le kiwi, la banane, c'est fini, ça, hein, les flocons d'avoine et tout, pareil, hein, tu te les mets sur l'oreille, tu les fumeras tout à l'heure. Donc très très compliqué socialement, en général, c'est ce qui fait abandonner les gens. Mais pour ceux qui vont y arriver, alors ils étaient peut-être doués, ils étaient peut-être faits pour ça, c'est vrai aussi, certaines personnes sont un peu différentes. Il est différent. Certaines personnes sont peut-être un peu différentes, donc il faut aussi avoir ça en tête, mais c'est quand même très très rare, ça n'a que peu d'intérêt. Je vais citer mon ami Benjamin David, que je n'ai pas revu depuis longtemps, mais qui avait réalisé l'UTMB en 2017, alors qu'il était dans un régime cétogène. Depuis plusieurs années, je ne sais pas s'il continue en ce moment, je n'en sais rien, je ne l'ai pas revu depuis 3-4 ans, mais il avait fait... Je ne sais plus s'il avait fait dans le top 20 ou dans le top 30. Il avait fait une bonne performance. Alors, il était très fort, hein, à l'époque, et lors de l'Ultra Trail, je crois qu'il était maximum à 30 grammes de glucides par heure. Mais j'insiste quand même sur le fait que faire du low carb une journée par semaine, personne ne va voir la différence. Tes proches ne te prendront pas pour un fou. Toi, tu vas pas trouver ça très dur. Et il y aura des bénéfices. Par contre, le cétogène, là, tu bascules dans un truc hard. Moi, je le ferais pas sans être accompagné par un nutritionniste avec qui j'échangerais peut-être une fois par semaine. Ça ne m'attire pas, puisque les menus proposés ne m'attirent pas. Et encore une fois, c'est beaucoup de contraintes pour des bénéfices qui sont difficiles à mettre en lumière. D'un point de vue sportif, hein, j'entends. Donc c'est pour ça que je laisse ça de côté. Voilà. Je pense que déjà se concentrer sur un petit low carb, une fois toutes les 2 semaines, c'est pas mal. Voilà. Et donc après, Quentin me disait, il y a des études qui tendent à dire que le gène APOE serait un indicateur pour identifier le régime alimentaire adapté à la personne. Oui, mais je crois que pour identifier ce gène, Quentin, tu dois faire appel à un médecin fonctionnel. C'est interdit en France, il me semble. Et il faut que tu ailles donc en Belgique pour faire cela. Enfin, je crois qu'il y en a un du côté de Marseille, mais les analyses ne seront pas à faire en France, c'est interdit. Ce serait horrible, imaginer que les Français soient en bonne santé, ce serait affreux. On ne pourrait plus leur vendre des trucs. Et voilà, donc c'est un petit peu... Voilà. Eh bien écoute, Quentin, si tu n'y vois pas d'inconvénient, nous allons conclure ce podcast avec ces bonnes recommandations. Donc c'est pas la première fois, hein, qu'on en parle du low carb en podcast. Et je vous invite, plutôt qu'à me reposer la même question dans 5 ans, je vous invite à commander ce livre Ultra Performance du docteur Fabrice Kuhn. Il est très très bien, il est tout petit en plus, hein. Il se lit presque en une soirée et vous allez en tirer beaucoup d'apprentissage, ou à minima vous abonner à mon site internet, puisqu'on traite des choses comme ça quasiment chaque semaine. Donc voilà, vous en apprendrez énormément pour un coût d'abonnement tout à fait ridicule. Allez, bonne semaine à toutes et tous, et j'enverrai certains d'entre vous avec grand plaisir ce week-end au Trail Blanc du Semnoz. Ce sera la nuit, il y aura de la neige, ça c'est très sympa, cette année il y aura de la neige. Et voilà. Au revoir les gueux, c'était le Diva Podcast de tout savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au Duc tu feras.